En vérité, je vous le dis. It is like a finger pointing away to the moon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. C'est Léa et Christelle qui sont à l'antenne aujourd'hui avec un invité de marque, un invité que nous apprécions beaucoup aussi. Karim Areski nous rejoint. Bonjour Karim. Bonjour et merci beaucoup. Moi aussi, je vous apprécie beaucoup, beaucoup. Merci. Vraiment. Alors, Karim, tu es théologien chrétien, mais en même temps, tu es islamologue, et puis tu es aussi une personne qui est engagée dans la société, donc c'est le connaisseur des phénomènes religieux, et puis quelqu'un qui a un engagement que nous recevons aujourd'hui, pour parler en fait de questions qui provoquent des séismes régulièrement dans la société. C'est la question du rôle et des interactions entre religion et politique qui débouchent parfois sur des problèmes. Mais avant d'entrer dans ces discussions qui sont plus larges, est-ce que tu veux nous parler de toi? Alors je dis juste en quelques mots qui tu étais, mais ça ne suffit pas à résumer qui tu es. Karim Areski, qui êtes-vous? Merci. Écoutez, je m'appelle Karim Areski et je suis chrétien de conviction. J'ai grandi dans une famille musulmane et à un moment donné, dans mon cheminement personnel, lorsque j'étais au lycée, j'ai rencontré Jésus en lisant l'Évangile et ensuite j'ai fait des études de théologie et suite à ces études, j'ai fait des études de théologie chrétienne. Je fais un master de recherche en théologie chrétienne et ensuite je fais aussi des études des recherches en islamologie et donc là je suis plutôt en région parisienne. Et à côté de cela, oui, je suis engagé, comme tu l'as précisé, Christelle. Je suis depuis 2005 président d'une association qui regroupe les chrétiens nord-africains, donc ce qu'on appelle ACNA, l'Association des chrétiens nord-africains, et je préside cette association et il nous arrive donc de faire aussi, de nous rassembler, de réfléchir ensemble sur certaines problématiques en lien avec la société et en lien aussi avec notre arrière-plan musulman, mais aussi aux autres questions qui sont posées et que soulève la religion musulmane ces derniers temps, en particulier en Occident. Et je me permets juste de préciser pour nos auditeurs, tu as aussi eu un engagement politique quand tu étais en Algérie, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Quand j'étais en Algérie, lorsque j'étais à l'université, je présidais le conseil national d'un parti politique. Et j'étais très impliqué. J'étais impliqué aussi dans l'association. À l'époque aussi, j'étais, je crois, secrétaire général d'une association culturelle qui travaillais beaucoup au niveau de l'université. J'étais à Blida et là je me rappelle encore le nom de cette association. Elle s'appelait Vénus à l'époque, on l'appelait comme cela. Vénus, oui, parce que l'un des éléments un peu qu'on mettait vraiment en œuvre, c'est de défendre un petit peu les droits de la femme et que bon, elle n'est ni inférieure, elle n'est pas supérieure, mais elle n'est pas non plus inférieure à l'homme. Bon, à l'époque aussi, j'étais porté aussi par mes convictions chrétiennes. J'étais déjà chrétien et on a fait pas mal d'activités. On a célébré la fête, comment on appelle, la fête des femmes, etc. Donc, on a fait pas mal d'activités avec des conférencières qu'on avait invitées. Bon, ça n'a pas été toujours regardé d'un bon œil, d'autant plus qu'on est, là, je vous parle des années 90. Les années 90, on est à Blida, c'était le fief de l'islamisme, voire de terrorisme. Pour venir assister à nos conférences, c'était déjà un acte politique. À plus forte raison, présider de telles conférences, vous exposez déjà à ce moment-là à des choses très fortes. Mais bon, je ne sais pas si c'était... Il y a des choses qu'on peut faire que lorsqu'on est jeune. Il y a des risques qu'on peut prendre que lorsqu'on est jeune. Je pense qu'il y avait un peu de folie, il y avait un peu de protection de Dieu aussi. Je pense que le Seigneur m'a protégé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne referai pas ça. Dans un contexte pareil, je ne referai pas ça. C'est important de rappeler, je pense, que tu parles donc du contexte dans lequel tu étais impliqué
dans une action politique et associative. Dans les années 90 en Algérie, c'était des années sombres, puisque des mouvements militants islamistes étaient soit au pouvoir, soit terrorisaient la société. D'ailleurs, c'est des choses aussi qu'on a connues en France, puisqu'il y avait des attaques terroristes qui étaient liées à l'Algérie en France. Et j'ai l'impression, dans ton discours, tu sembles me dire que c'est ta foi chrétienne qui au moins en partie, t'a motivé dans ton engagement citoyen, dans ton engagement pour la cause du droit des femmes. Est-ce que c'est vrai? Et puis, ça crée un contraste alors avec l'islamisme dans l'environnement. Oui, tout à fait. Oui, ma foi chrétienne y est pour beaucoup de choses. Ça, c'est vraiment le cas de le dire, parce que je pense au parti politique dans lequel j'étais aussi impliqué, très engagé. L'un des piliers de ce parti politique, justement, il y a la question de la laïcité, de la séparation des pouvoirs. C'est le seul parti politique d'ailleurs qui a formalisé, en Algérie, j'entends, qui a formalisé ce principe-là, en tout cas à l'époque. Après, j'ai pas suivi l'évolution une fois que je suis venu ici en France pour suivre mes études. Là, j'ai changé un peu. Bon, voilà. Là, j'ai abandonné la politique politicienne pour être utile d'une autre manière à la société. Mais à l'université, j'étais dans ce parti-là et il plaidait. C'est l'un des premiers principes. Et le deuxième, c'était justement la défense des droits de la femme. Parce qu'elle était tellement écrasée par la société, par la culture, mais aussi par l'enseignement. Et on s'est dit que ce n'est pas possible de se comporter de cette manière à l'égard de nos sœurs, à l'égard de nos mamans. Impossible pour moi de voir ma mère de cette manière-là ou de voir ma sœur de cette manière-là. Bref, donc ça a motivé. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on est à Blida, et à Blida, c'était vraiment le fief de terrorisme. Il y avait beaucoup qui ont été assassinés, des étudiants, des étudiantes dont on n'a plus de traces. Donc c'est vrai que j'étais exposé. Et bon, j'essayais de faire attention quand même, d'être un peu sage dans mes déplacements, mais je considère que le Seigneur m'a vraiment protégé à titre personnel. Je pense que Dieu, ma foi, m'a protégé, ma foi aussi m'a permis peut-être de prendre des risques que je ne prendrais pas sans cette foi-là, sans être conscient d'être protégé vraiment par Dieu. Après, tu parles de ce qui nous concerne aussi en Europe, en France, en Belgique, etc., avec tous les attentats que nous avons connus au cours de ces dernières années. Je me rappelle lorsqu'il y a eu l'attentat à Paris en 2015. 2015, le premier attentat donc à Paris, Charlie Hebdo. Donc j'étais, non, pardon, c'est au Bataclan, je crois. Et j'étais dans mon bureau à Paris, dans le 18e, et j'avais une réunion avec un collègue. On travaillait, on avait une matinée de travail, et à la fin, on reçoit un coup de fil. Il y a son épouse qui essaie de nous appeler. Elle essaie de nous appeler. À un moment donné, on se rend compte qu'on a eu plein d'appels. Bon, il rappelle tout de suite. S'il y a pas, elle dit: est-ce que vous savez ce qui se passe? Est-ce que vous êtes où vous êtes et tout? Bon, on dit: on est au bureau. Et c'est là qu'on découvre. C'est vraiment bizarre parce que la première sensation que j'ai eue ressemblait étrangement à celle que j'ai eue lorsque j'étais en Algérie une vingtaine d'années auparavant, lorsqu'il y a eu ce premier attentat où j'ai vu des choses catastrophiques. Donc je me dis, voilà, même à Paris, on n'est pas protégé, et même dans des grandes villes, donc aussi européennes, ne sont plus protégés et tout. Bon, maintenant, quel est le fond de la question? Comment expliquer qu'on en arrive là? Parce que ces fanatismes-là, c'est vrai que pour le sujet qui nous concerne, portent le nom de l'islam, s'expriment dans la religion musulmane, mais c'est des fanatismes qu'on trouve aussi dans d'autres religions, y compris dans des religions chrétiennes. Et ça, je pense qu'il nous faut rester lucide et essayer de comprendre pourquoi cet amalgame, lorsqu'on veut instaurer le pouvoir spirituel dans le pouvoir temporel, ça a toujours créé des problèmes. Lorsqu'on a essayé de confondre les deux sphères, la sphère politique et la sphère religieuse ou spirituelle, ça a toujours créé des problèmes, aussi bien donc dans la religion musulmane, mais aussi dans d'autres religions et systèmes de pensée.
Et justement, tu parlais de la laïcité comme un des piliers du parti politique dans lequel tu étais engagé. Est-ce que tu vois justement la laïcité comme quelque chose de positif pour éviter ces fanatismes? Et surtout, est-ce que tu pourrais un petit peu nous définir ce que c'est que la laïcité? Parce qu'on en parle beaucoup, mais on ne sait pas toujours exactement comment la définir et ce que ça recouvre. Oui, en fait, la laïcité, et historiquement en tout cas, elle a été inspirée, ce qui était derrière le principe de la laïcité, il y avait beaucoup de pasteurs. Pour la simple raison, c'est qu'autrefois, les protestants, au XIXe siècle, ils ne pouvaient pas, par exemple, se marier, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, parce qu'ils étaient protestants, XVIIIe, XIXe, etc. Donc, il fallait passer par l'Église catholique. Et ici, en France, la laïcité, c'est la séparation donc, de l'État de l'Église. Et la loi de 1905, justement, qui sépare ces deux pouvoirs, a été d'inspiration chrétienne. Et beaucoup de pasteurs ont travaillé, de 19e siècle, 1800, etc., ont travaillé pour arriver à cet objectif. Mais si les pasteurs ont travaillé pour arriver à cet objectif, parce qu'ils avaient des raisons aussi valables, des raisons, je dirais, théologiques. Ils étaient portés aussi par leur foi, ils étaient portés par leur spiritualité. Et ces raisons théologiques, on les trouve dans les sources, dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Vous savez, Mais attends, tu es en train de nous expliquer que la religion ou la foi donc, de protestants ou de militants a inspiré la logique de la séparation entre les églises et l'État, alors qu'on est en train de dire aussi que la religion et la politique ont tendance à se mélanger, à créer des problèmes dans la société. En tout cas, c'est ce qu'on voit ces dernières années, de toutes les façons. Et tu me dis que c'est en tout cas en France ou là, en Algérie, c'est un principe qui plonge ses racines dans le christianisme. Oui, tout à fait. C'est un principe qui plonge ses racines dans le christianisme, en tout cas pour l'Europe, pour la France en particulier, jusqu'à l'arrivée de la loi de 1905, et pour l'Afrique du Nord et pour l'Algérie, en particulier pour la Kabylie. Dans la Kabylie, la constitution de la société, il y a eu toujours cette séparation. On avait toujours, par exemple, un imam ou un responsable religieux qui est là pour les affaires religieuses, mais on a toujours un conseil de chaque village, un conseil où est présidé par un des membres de conseil qui gère les affaires civiles. Donc, culturellement, en Kabylie, il y a eu en tout cas, c'est le cas, cette séparation en Kabylie. Mais pour revenir à la France, c'est notre sujet. Là, il y a cette séparation, oui, elle est portée par des pasteurs, par des théologiens chrétiens. Et la raison, c'est que on reprend là tout un enseignement de Jésus qui vient confirmer un autre enseignement qui était déjà donné dans l'Ancien Testament par les prophètes, par Dieu, par les prophètes, et qui est la séparation des pouvoirs. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans la loi qui a été donnée à Moïse et qui constitue donc la première partie de notre Bible protestante chrétienne, donc dans cette première partie, la loi, qu'est-ce que dit ? Il y a la séparation entre les prêtres et les rois, par exemple. Il y a la séparation entre celui, Moïse, qui doit diriger le peuple sur le plan civil, politique, donner une vision, accompagner le peuple, et les enfants d'Aaron, qui doivent exercer la prêtrise, être des prêtres. Donc c'est comme deux institutions différentes, on dirait. Tout à fait. Deux institutions différentes qui sont au service du peuple, mais complètement différentes. Et cela a été vraiment, ça a été formalisé dans la loi, qu'il y ait une séparation. Et vous savez, il y a eu un épisode dans justement l'histoire d'Israël biblique, donc au temps de Saül, le premier roi qui a été désigné pour être roi, la première monarchie du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Et Saül, à un moment donné, il voulait rassembler les deux pouvoirs. Comme le prophète le prophèt Samuel n'était pas là, donc on est là pour ceux qui connaissent un petit peu la Bible ou qui veulent vérifier et regarder, on est dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 15, où il nous est rapporté donc cet épisode où Saül devait attendre le prophète pour faire des sacrifices à Dieu avant d'aller à la guerre, avant de lancer la guerre. Et comme le prophète tardait à arriver, vous avez Saül, le roi, qui a dit, de toute manière, je suis roi, je peux faire aussi les sacrifices, et puis on se lance. Donc, il a fait un acte religieux qui est réservé au prêtre, qui est réservé à l'homme religieux.
homme politique qui fait un acte. Et la sanction est tombée tout de suite. Saül, sa dynastie a été écartée du pouvoir. Et Dieu a choisi un autre roi, une autre dynastie. Et c'est là qu'on commence avec David. Donc, et lorsque le prophète est arrivé, il a dit à Saül, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu voulais t'approprier les deux pouvoirs? Parce qu'en fait, derrière cet acte, cette volonté d'approprier les deux pouvoirs, qu'est-ce qu'il y a? C'est que c'est une manière pour l'homme de dire, je veux devenir presque Dieu sur terre. Parce qu'il n'y a que Dieu qui, finalement, accumule tous les pouvoirs. Du point de vue biblique, du point de vue de la Bible, il n'y a que Dieu qui peut accumuler tous les pouvoirs. Et là, vous avez un homme qui veut s'accaparer de tous les pouvoirs. Donc, il se prend Dieu sur terre. Et là, Dieu ne l'accepte pas. Et là, je parle bien sûr du point de vue du croyant, du point de vue biblique. Et là, Dieu ne l'accepte pas. Et c'est la raison pour laquelle il a séparé les pouvoirs, même lorsqu'on a à la tête de ces deux pouvoirs les hommes les plus extraordinaires qu'on puisse avoir. L'être humain reste un être humain, il ne faut pas mettre entre ses mains tous les pouvoirs, il faut qu'il y ait la séparation des pouvoirs, et c'est ça qui a été en arrière-plan, donc déjà dans l'Ancien Testament. C'est intéressant ce que tu dis, Karim, parce que quelque part, si je comprends bien ce que tu es en train de dire, c'est que derrière ce principe de séparation des pouvoirs, en fait, il y a un message sur la nature humaine, c'est-à-dire que l'être humain est trop fragile, trop faible pour pouvoir assumer trop de pouvoir, et que donc dans la société, le pouvoir doit être séparé, doit être diffusé. C'est intéressant parce que ça me fait penser en fait au raisonnement de beaucoup de philosophes pendant la Renaissance qui ont pensé aussi pourquoi est-ce qu'il fallait séparer les pouvoirs dans les démocraties. Ils ont utilisé le même raisonnement, c'est que l'être humain est pécheur, pour utiliser un langage religieux, c'est-à-dire fragile, qu'il rate la cible de façon systématique, il n'est pas parfait, et donc sur le plan collectif, c'est important que le pouvoir soit diversifié dans la société. Tout à fait. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Là, il y a la notion, c'est vrai, de fragilité, mais la notion de péché du point de vue théologique, biblique, va vraiment beaucoup plus loin. C'est de dire, vous savez, dans les siècles de lumière, on a cru que l'homme est bon, naturellement, et puis c'est la société, c'est le contexte qui le rend mauvais. Or, du point de vue biblique, c'est le contraire. On pense que l'homme est mauvais de nature, parce qu'il est marqué, sa nature est marquée par le péché. Vous savez, il y a une phrase qui cristallise un petit peu cela, c'est la phrase de Jérémie, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître? Donc c'est vraiment une parole très dure, très forte, mais en même temps une parole que je pense est très lucide sur la situation de l'être humain. Il suffit simplement de nous regarder nous-mêmes, pas devant les autres, mais quand on est seul dans sa chambre et lorsqu'on réfléchit à nous-mêmes, franchement, ça ne demande pas beaucoup de temps. Même lorsqu'on manque de lucidité, ça demandera 30 minutes, 3/4 d'heure pour se rendre compte qu'on est complètement out. Quand on a la lucidité au bout de 2 ou 3 minutes, on se rend compte qu'on est complètement... que malheureusement, voilà, on fait avec tout ça. Mais le cœur de l'homme, en effet, est tortueux par-dessus tout. Donc... ça, et c'est la raison pour laquelle, oui, Dieu ne veut pas mettre tous les pouvoirs entre les mains d'un seul homme, parce qu'il risque d'exterminer tout simplement ses compatriotes. Il risque de faire beaucoup, beaucoup de mal. Et à chaque fois, on l'a vu dans l'histoire ancienne comme récente, à chaque fois qu'un homme a tous les pouvoirs, il a fait des massacres. C'est vrai qu'il y a des dictateurs qui ont fait des bonnes choses, mais à côté des bonnes choses, il y a beaucoup de massacres à côté. Donc c'est l'une des raisons. Et d'ailleurs cette leçon a été très bien comprise par le roi David, celui qui a succédé à Saül. Et là le roi David, lorsqu'il a commis une faute grave, vous avez le prophète qui est venu le voir, c'est le prophète Nathan. Lui a dit, mais attends, voilà ce que tu as commis, tu as fait quelque chose d'inacceptable. Et bien le roi tout de suite, il a demandé pardon, il s'est humilié alors qu'il était roi. Il pouvait dire, eh ben, ce prophète-là, vous le mettez en prison au mieux, ou pire, je ne veux plus entendre parler de lui. Il pouvait faire cela. Mais au contraire, il s'est humilié. Et là, il nous a laissé 2 psaumes dans la Bible, qu'on trouve dans la Bible, le psaume 32 et le psaume 51, qui sont magnifiques. Des poésies, en fait. Des poésies, voilà, des textes poétiques qui montrent vraiment ce retour sur soi, cet examen de soi,
Et le fait de se rendre compte, c'est pas parce qu'il est roi qu'il pouvait se permettre de massacrer voilà, un jeune couple, de mettre fin à ce jeune couple. Là, on a un exemple de leadership aussi très intéressant. Peut-être une vision un petit peu contre-culturelle, parce que c'est un leader vraiment dans le top leadership qui reconnaît publiquement ses fautes. Donc ce sera peut-être intéressant pour des futures réflexions aussi sur ce que c'est que d'être dans des positions de pouvoir. Mais j'aimerais juste revenir sur cet exemple des textes fondateurs et du judaïsme et du christianisme, donc dans le texte de l'Ancien Testament, où on voit le roi Saül qui cherche à se prendre tous les pouvoirs, et donc on voit un exemple d'interaction entre religion et politique qui finit mal. Un petit peu en sous-titre, le commentaire, c'est de dire que c'est pas une bonne chose. Et ce qui s'est passé, c'est un homme politique qui en fait fait une instrumentalisation de la religion pour son propre pouvoir et pour avoir encore plus de pouvoir. Maintenant, dans les exemples d'actualité avec les interactions religion et politique, on a aussi l'inverse, des religieux, des groupes religieux qui vont vouloir arriver dans les hautes sphères de la politique pour dominer en quelque sorte et pour mettre en place leur religion. Est-ce que ça aussi, c'est pas problématique? Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Là, j'ai parlé du point de vue vraiment de l'Ancien Testament pour arriver aussi... je pense qu'il y a après une différence qu'il faut noter. Là, je parle de perspective chrétienne. Là, dans ce que tu dis, même si tu ne le formalises pas explicitement, je comprends aussi. Tu visais aussi, on a parlé en particulier de l'islamisme politique, radical. On a parlé de cette branche de musulmans qui veulent... conquérir le pouvoir, et ça ils l'ont fait dans les pays orientaux, dans les pays dits musulmans, mais aussi en Europe, et je comprends. Mais je pense que là, par contre, on passe à un autre raisonnement. Pour le raisonnement chrétien, il n'y a pas que les exemples de l'Ancien Testament, même l'enseignement de Jésus. Lorsqu'on lui a demandé de s'exprimer sur César, il a dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Donc cette phrase-là, je trouve qu'elle est vraiment... elle est éclairante pour tout chrétien qui veut suivre les traces de son maître. Parce que l'Ancien Testament, certains diraient, bon, ça c'est l'Ancien Testament. Eh bien, pour le Nouveau Testament, Jésus a été encore plus radical. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc la séparation du pouvoir. Et là encore, ils nous disent très clairement, l'Évangile, il plaide pour cette séparation. Et c'est cet enseignement qui a porté des pasteurs à plaider, des théologiens à travailler pour aboutir à la loi de 1905 en France. Maintenant, il faut savoir que cette séparation des pouvoirs ne se trouve pas dans les textes et dans la tradition musulmane. Quand je dis la tradition, c'est-à-dire les hadiths, ne se trouve pas. Au contraire, la religion musulmane prétend proposer un projet de société. Donc, et à l'image de leader Mohammed, donc du prophète Mohammed, qui est en même temps, c'est vrai, un chef religieux. Il a laissé des textes religieux, la prière, etc. Mais aussi, il était un chef militaire. Il a conduit des batailles militaires. Et puis, il était aussi un chef d'État. Il a négocié des textes, des traités avec les responsables de son temps. Donc, dans la conception, et la musulmane, et ça, c'est pas un scoop, on le sait, donc la religion musulmane propose un projet de société complet, aussi bien religieux, politique, éducatif, etc. Donc là, il n'y a pas cette notion de séparation de pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle je pense que l'une des difficultés qu'on a, c'est aujourd'hui quand on voit certains, mais c'est des djihadistes, islamistes djihadistes, mais eux, ils ont une lecture aussi particulière qui est loin d'être la lecture de tous les musulmans en Europe, mais cette frange-là, c'est clair, veut atteindre le pouvoir en se servant de la religion, et une fois atteindre le pouvoir, imposer la religion. Pardon, ils veulent atteindre le pouvoir en se servant, bien sûr, de la religion, mais en se servant de bien d'autres choses. C'est le cas aussi en Belgique, il y a un parti islam, etc. Et oui. C'est d'arriver... une fois arrivé au pouvoir, d'imposer le projet de société musulman. Et c'est ça qui crée un peu des difficultés. C'est pour ça que quand on parle des attentats, les derniers attentats à Nice, quand parfois dans nos sociétés occidentales, en France ou en Belgique ou ailleurs, parfois certains
qui ont surtout grandi dans une culture judéo-chrétienne, où cette séparation des pouvoirs quand même a imprégné les pensées et les vies des personnes, et là se retrouver face à un nouveau phénomène avec des intégristes, des islamistes, qui tuent au nom de la religion pour imposer un pouvoir, là ils comprennent absolument rien du tout. Après, l'erreur malheureusement commise souvent à cet égard, c'est le fait de généraliser, de dire parce que, puisque dans l'islam il y a ça, donc dans les autres religions c'est pareil, toutes les religions sont pareilles. Ouais. Or, je pense que là, il y a une erreur, il y a une séparation. Ça ne veut pas dire que les chrétiens sont exempts d'erreurs. On voit encore, malheureusement, aussi ce qui se passe, y compris aux États-Unis, dans la grande démocratie mondiale. Et on voit certains chrétiens, y compris des chrétiens évangéliques, qui veulent aussi instaurer le royaume de Dieu sur la terre. Or, Jésus, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Le royaume de Dieu, c'est à séparer du royaume de ce monde. Et donc, malheureusement, parfois, ils ont été plus loin que ce que, au contraire, que de respecter ce que Jésus a enseigné sur la séparation des pouvoirs. Et j'ajouterai juste une dernière chose, une dernière remarque sur ce point. À chaque fois que je parle là non pas des mouvances musulmanes qui s'inspirent de la religion musulmane, mais des mouvances chrétiennes qui s'inspirent de la religion chrétienne. Hein. À chaque fois que les chrétiens se sont mêlés avec la politique, c'est toujours les politiques qui l'emportent en fait. C'est à la fin, quand on fait le bilan, quand on fait les comptes, on se rend compte que c'est la politique qui s'est servie de la religion, et la religion n'a jamais tiré profit de politique. Voilà peut-être la raison pour laquelle Jésus nous a dit de faire attention et de séparer les pouvoirs. Et ça, l'histoire malheureusement nous aide pas. Enfin voilà, nous aide pas. On tire pas les bonnes conclusions de l'histoire. Autrement, les chrétiens, et en particulier ceux qui veulent être fidèles à l'enseignement et à l'exemple de Jésus, devraient faire très très attention à ne pas se servir de la religion, de l'évangile, pour la politique. Par contre, après, des chrétiens peuvent être engagés à titre personnel dans la politique. Ils peuvent porter un projet qui sera magnifique pour la société. Mais au lieu de l'argumenter au nom de l'évangile ou au nom de la foi, mais il faut qu'ils montrent en quoi leur enseignement ou leur proposition pour la société est plus pertinente que la proposition adverse. Mais ça, ils ne peuvent pas dire parce que la Bible le dit. Si tu veux dire la Bible le dit, il faut y aller à l'église pour enseigner cela. Mais c'est pas dans la société. Si tu veux faire de la politique, mais c'est très bien. Moi, j'admire beaucoup des chrétiens. Moi, je n'étais pas capable. C'est pour ça que j'ai quitté la politique et je me suis concentré sur la théologie. Parce que je n'étais pas capable. Mais j'admire beaucoup les chrétiens qui sont engagés, qui sont fidèles à l'enseignement et à l'exemple de Jésus et engagés dans la politique. Parce qu'ils font un travail extraordinaire. Mais pour réussir, il y a vraiment cette exigence de faire la conversion, de dire si tu dis tu ne tueras point, ça c'est la Bible qui le dit. À l'église, oui, tu dis tu ne tueras point, c'est écrit. Mais dans la société, il faut montrer pourquoi ne pas tuer. En quoi c'est pertinent de ne pas tuer que de tuer les gens. Et en fait, il faut développer un langage que tout le monde puisse comprendre et ça peut s'entendre dans une société qui est pluraliste. En fait, tout le monde n'est pas ni musulman, ni chrétien, ni même athée, ni quoi que ce soit. Donc il faut arriver en fait à dialoguer dans une société qui est pluraliste. Je pense que c'est intéressant aussi et important de souligner ce que tu as dit tout à l'heure en fait, qui est que quand on parle de l'islam, c'est une frange particulière qui semble ne pas être satisfaite juste d'avoir comme tous les musulmans, en tout cas dans les nations occidentales comme en France ou en Belgique, d'avoir la liberté religieuse, la liberté d'être musulman, de pratiquer leur religion, mais veulent aller plus loin et réclament une forme de domination sur la société. Et je pense que c'est bien en fait de rappeler tous ces principes en remontant jusqu'à l'Ancien Testament il y a des milliers d'années, de nous rappeler aussi ce que l'histoire nous apprend et ce que les principes sur lesquels nos démocraties et nos constitutions en Europe et ailleurs ont été fondées. C'est important de rappeler tout ça. En fait, ce que je pourrais proposer, parce que ce serait intéressant d'aller plus loin, c'est vraiment, parce que c'est une question que je me pose, c'est comment des gens qui parfois même sont nés en Europe, en France, en Belgique, et n'ont pas du tout
évolué dans des sociétés islamiques à majorité musulmane en arrivent à eux aussi désirer en fait le pouvoir de leur religion sur la société. On pourra en discuter sur YouTube dans une capsule annexe. Mais je pense que c'est une conversation vraiment intéressante. Juste un début de conversation autour de la question de séparation des pouvoirs, de relations entre religion et politique, très, très éclairante. Merci beaucoup, Karim, pour Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous pour l'invitation. Et pour vous qui nous écoutez, chères auditrices et chers auditeurs, rendez-vous sur imagodei.fr où ces questions sont encore plus discutées. Je pense à un épisode ancien de Sagesse et Morito, où on a discuté plus spécifiquement de la question de la radicalisation. Sur imagodei.fr aussi, il y a une mini-série d'articles où on a invité la réflexion d'une musulmane qui s'appelle Yousra et qui est politologue à Bruxelles, pour donner sa perspective sur la question de religion, de diversité religieuse et l'islam dans la société. Donc, beaucoup de ressources disponibles pour vous. N'hésitez pas à les partager autour de vous et la conversation n'est pas finie. Interagissez, commentez sur YouTube et ailleurs sur les plateformes de réseaux sociaux. Et à bientôt pour un autre épisode de Sagesse et Morito. It is like a finger pointing away to the moon. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Sagesse et Morito. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, retrouvez-nous sur toutes vos applis de podcast préférés et sur les réseaux sociaux. Et pour rejoindre la conversation, rendez-vous sur imagodei.fr.